à toutes et à tous, bienvenue à chacun. On est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Effectivement, c'est ma première prédication dans un culte en tant que pasteur de l'Église. Je me réjouis d'être avec vous. Merci. Voilà. Merci. Et ce qu'on souhaite, c'est que le Seigneur, effectivement, prenne toute la place qui lui revient au milieu de nous. Alors, je priais le Seigneur en me disant, mais Seigneur, quel est le message que je vais pouvoir apporter en ce jour? Et il y a ce sujet qui s'est imposé dans mon cœur, c'est le message de la croix. C'est le sacrifice de Jésus et les conséquences du sacrifice de Jésus dans notre vie. Et pour cela, je vais m'appuyer sur le livre du Lévitique au chapitre 1er, le verset 14, où il est question ici de l'holocauste des oiseaux. Lévitique au chapitre 1er, le verset 14, il est écrit « Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'angle et la brûlera sur l'autel et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Alors, lorsqu'on s'arrête sur les différents sacrifices de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, il est question de l'Holocauste. Et quand il est question de l'Holocauste, on s'aperçoit que dans l'Holocauste, il y a 3 sacrifices, c'est-à-dire le sacrifice du gros bétail, et là, c'est un veau. Ensuite vient le sacrifice du menu bétail, là, c'est l'agneau, ou le chevreau, la chèvre, et ensuite vient l'holocauste des oiseaux, tourterelles ou des pigeons. Alors quand l'offrant venait offrir à l'Éternel un sacrifice, s'il avait les moyens, il venait premièrement avec le sacrifice du gros bétail, c'est-à-dire le veau. Quand il avait un petit peu moins de moyens, il venait avec le sacrifice du menu bétail, et là c'était l'agneau, et quand il n'avait pas du tout les moyens, il pouvait venir offrir un holocauste avec les oiseaux, c'est-à-dire soit des pigeons, soit des tourterelles. On appelle le sacrifice d'oiseaux, on l'appelle également le sacrifice du pauvre. C'est-à-dire que celui qui n'avait pas les moyens pouvait quand même s'approcher de Dieu en offrant un sacrifice de pigeon. Et même s'il n'avait pas de quoi se payer des pigeons, il pouvait, parce que c'était courant dans le pays, il pouvait attraper des tourterelles et ainsi pouvoir s'approcher de l'Éternel en offrant le sacrifice d'oiseaux. On l'appelait le sacrifice du pauvre. Et cela nous rappelle une chose, c'est que lorsque nous nous approchons de Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ, eh bien Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Qui que nous soyons, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos finances, nous avons tous la possibilité de nous approcher de Dieu et de le faire au travers du Seigneur
Jésus-Christ. C'est pour ça que le message de l'Évangile, c'est un message puissant. Le péché a généré, et notre frère Fred en a parlé dimanche dernier, le péché a généré la colère de Dieu, la justice de Dieu. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Romains, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit ceci, que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice. Mais face aux conséquences du péché, si le salaire du péché, c'est la mort, le message de l'Évangile, c'est un message d'espérance. Le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Le message de l'Évangile, c'est un message qui transforme les vies. Et lorsque nous annonçons ce message, nous annonçons la vie de Dieu. Nous annonçons ce Dieu qui, au travers de Jésus, nous donne le salut. Et nous avons tous, les uns et les autres, la possibilité de nous approcher de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Lorsque j'ai servi le Seigneur à Évreux, et je crois que c'était un jeudi à la réunion d'évangélisation, je prêchais sur le pardon, et un frère qui était de passage est venu me voir et m'a dit « Est-ce que Dieu pardonne vraiment ? Est-ce que Dieu pardonne tous les péchés ?» Et comme il était de passage, il m'a demandé un entretien, et dans les jours qui ont suivi, on a eu ensemble une discussion au bureau. Et il me disait ceci, mais je ne sais pas si Dieu peut me pardonner. Je ne veux pas rentrer dans les détails de sa vie, mais il y a parfois des vies où on peut parler de la puanteur du péché, tellement où on a été très loin dans le péché. Et il était là et il ouvrait son cœur, comme il était que de passage, peut-être il se disait, mais ensuite, il ne me verra plus. Et là, il a commencé à dire, mais est-ce que Dieu est capable de me pardonner ? Est-ce que Dieu est capable de le faire ? L'Holocauste d'oiseaux nous rappelle une chose, c'est que Dieu pardonne. Et Jésus a dit à un moment donné, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et devant ce message de l'Évangile, nous pouvons le prêcher avec assurance, le prêcher avec force, parce que oui, Dieu pardonne encore aujourd'hui. Je pense toujours aux brigands à la croix. L'Écriture nous dit, quand nous regardons cet épisode de la vie de Jésus, où les deux brigands sont là, l'Écriture nous dit que les deux insultent le Seigneur. Il n'y en a pas qu'un. Le gars, il a vécu sa vie, il paye sa dette par rapport à la société. S'il est là, c'est qu'il paye sa dette. Il a vécu comme un brigand. Il est sur la croix et sur la croix, il insulte le Seigneur, même au dernier moment de sa vie. Mais l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, prend conscience qu'il a affaire au Fils de Dieu, qu'il a affaire à Jésus. Et là, il se repent. Et il dit au Seigneur, mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus de dire, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est le message de la croix. C'est que Dieu ne fait exception de personne. La deuxième chose, c'est que le message de la croix nous ramène toujours à tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, c'est lui. Dans l'Ancienne Alliance, la loi exigeait, la justice exigeait de nous. Dans la dispensation de la grâce, ce n'est plus nous, c'est lui. Nous n'avons pas besoin de faire, nous avons besoin de venir à lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit ceci, que lorsque nous sommes en Christ, ça commence premièrement à être assis avec Christ dans les lieux célestes.
L'effort ne vient pas de nous, c'est Christ qui a tout accompli. Dans l'Ancienne Alliance, il y a 5 sacrifices. L'Holocauste, on l'a vu, le sacrifice de reconnaissance, l'offrande des pains, le sacrifice de l'expiation, le sacrifice de culpabilité ou le sacrifice de réparation. Il y a 5 sacrifices. Mais ces 5 sacrifices imparfaits nous ramènent au sacrifice par excellence qui est le sacrifice de Jésus. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, mais quand il dit ceci vis-à-vis de Jésus, Jésus dit au Père, tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice. Et il dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Et toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit concernant Jésus, Christ est mort une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices. Christ a tout accompli. Et tout est centré sur lui. Et c'est pour cela que la vie chrétienne ne peut pas se faire autrement que par, premièrement, passer par la croix. Ce n'est pas possible. Si nous passons à côté du message de la croix, si nous ne venons pas à un moment donné à la croix pour vivre ce qu'on appelle la repentance et la conversion, on devient tout simplement des membres d'une association ou des membres d'une église. Et Jésus va plus loin lorsqu'il s'adresse à Nicodème, un docteur de la loi. Ce qui est étonnant, hein, Nicodème, quand il vient voir le Seigneur Jésus, il vient de nuit parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie avec le Seigneur. Mais tout de suite, lui, il pose les bases. C'est un docteur de la loi. Et quand il vient vers le Seigneur Jésus, il dit ceci, « Mais je vois que tu es un docteur. Tu es un homme de Dieu, un homme venu de Dieu. » Et quand Nicodème se place avec le Seigneur, il veut discuter avec lui théologie. Il vient sur le même piédestal en disant « Mais je suis quand même un docteur de la loi, et toi aussi tu l'es. » Sauf que le Seigneur lui bouscule les choses. Ramène à l'essentiel. Et lui dit « Mais il faut naître de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'eau, c'est le symbole aussi de la parole de Dieu. Si un homme ne naît d'eau, si l'évangile ne touche pas le cœur, et s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, ben on passe à côté du royaume des cieux. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il n'y a pas la parole de Dieu qui est annoncée, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit qui se manifeste dans les cœurs, on passe à côté du royaume de Dieu. Pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous prions pour que le Seigneur touche les cœurs. Je vous avais dit, la dernière fois que j'étais venu, le message de la croix, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué d'aller dire aux gens, mais vous savez que le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Ça a un non-sens. Intellectuellement, ça a un non-sens de dire, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais c'est fou. Lorsque le Saint-Esprit se saisit de la parole de Dieu et qui vient toucher nos cœurs, notre vie, elle est bouleversée. Et le royaume de Dieu s'ouvre. J'ai grandi dans l'église, j'ai usé mes jeans sur les bancs de l'église. Mes parents m'obligeaient à aller à la réunion de prière. On avait des bancs. Quand je sortais de la réunion de prière, j'avais une grosse trace ici. Parce que j'étais en train de dormir. Je connaissais la parole, j'étais capable de citer la parole de Dieu. Un jour,
Mon père m'a dit, tu vas à la réunion de jeunesse. J'ai dit à mon père, je ne vais plus à la réunion de jeunesse, c'est terminé. Il m'a dit, tu vas à la réunion de jeunesse. J'ai dit, je ne vais plus à la réunion de jeunesse. Mon père, il mesure 1,57 m. Il m'a regardé, il m'a dit, le chef de famille, c'est moi. Ici, tu es chez moi. Si je te dis, tu vas à l'église, tu vas à l'église. Si je te dis, tu vas à la réunion de jeunesse, tu vas à la réunion de jeunesse. J'ai dit, OK. Mais je me suis dit, je vais pourrir la prédication du pasteur. Je vais mettre la zone, mais il veut que j'aille, je vais y aller. Je suis arrivé désinvolte. Pendant que le pasteur prêchait, et pour qu'il me voie bien, hein, vous savez, des fois, hein, et le pasteur, il prêche, et il parle de la croix, et là, et le Saint-Esprit commence à toucher le cœur. C'est un message que j'ai entendu 1000 fois. 1000 fois. Mais ce jour-là, comme un gamin, et là j'ai vécu la repentance, à pleurer comme un gamin. Pourquoi? Parce que tout est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait 5 sacrifices. Mais aujourd'hui, Christ est mort une fois pour toutes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pour ça que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et notez que l'apôtre Paul, quand il dit à un moment donné, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et il dit aux Corinthiens, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres. Avant cela, il est à Athènes. Et regardez son discours à Athènes. Je ne veux pas dire que c'est un discours philosophique, hein, mais c'est un discours, parce qu'il est quand même à Athènes, et il s'aperçoit d'une chose après Athènes, après l'aéropage, qu'il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le message de la croix. Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, vivre notre vie chrétienne, c'est vivre au travers de la croix. Jean-Baptiste, c'était un pasteur. Je ne sais pas si le mot est adapté, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Jean-Baptiste, c'était une église avec des milliers de chrétiens. Il brassait, l'Écriture nous dit que des foules venaient dans le désert pour l'entendre. Et le gars, il n'a même pas fait de miracle. Mais on venait. Et Jean, l'Écriture nous dit ceci, que cet homme de Dieu, il a vécu un temps de réveil tellement important qu'il a baptisé des milliers de personnes, à tel point qu'on ne l'appelait plus Jean, mais Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, parce qu'il baptise. Et son message, ce n'est pas un message qui fait plaisir, hein. Mais quand Jean-Baptiste, à un moment donné, voit le Seigneur arriver, il dit ceci, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et quand il voit Jésus, il dit ceci, « Mais qu'il croisse et que je diminue. » C'est qu'il comprend une chose, lui, c'est pas lui. Qu'il comprend une chose, c'est que même s'il exerce son ministère, même s'il est la voix dans le désert, qui prépare la venue de Jésus, quand Jésus est là, malgré toute sa notoriété, malgré tout son charisme qu'il a, il voit Jésus, il dit mais qu'il croisse. Parce que c'est lui. Il faut que les projecteurs soient sur Jésus, qu'il croisse et que je diminue.
Et il a bien saisi les choses, hein, pour un prophète de l'ancienne alliance. Parce qu'il ne dit pas « il faut que je diminue ». Il comprend que ce n'est pas lui, c'est le Seigneur Jésus. Il ne dit pas « j'ai besoin de diminuer, j'ai besoin de… » Non, j'ai besoin de faire ces efforts-là. Non, il dit « il faut qu'il croisse ». Parce que quand Jésus prend toute la place, ben on disparaît. Alléluia. Hein. Quand on voit… il y a les étoiles, hein, vous sortez, vous regardez, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Et ils brillent de 1000 feux. Mais ils n'ont pas d'impact. Parce que la lumière du soleil, elle est beaucoup plus forte. Et c'est ce que nous avons besoin. Jésus, nous voulons que tu prennes toute la place qui te revient, que tu brilles, parce qu'on sait que si tu brilles, on va diminuer. Nous voulons que tu croisses dans nos vies, mais aussi dans l'Église, parce que quand tu vas croître, eh bien, on va diminuer. Et ça, c'est le message de la croix. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Et c'est pour cela qu'il y a des conséquences, parce que lorsque nous allons servir le Seigneur, lorsque nous allons le servir, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur, il faudra toujours que ça soit avec cette marque du sacrifice de Jésus. Et c'est pour cela qu'il est dit concernant l'holocauste d'oiseaux, ça commence premièrement en disant « mais avec son angle, il prendra la tête et le jettera dans le feu. » Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, il faut toujours le faire avec la mentalité du royaume de Dieu. Toujours. Toujours servir le Seigneur avec le royaume de Dieu. Lorsque nous vivons notre vie, il faut toujours avoir cette mentalité du royaume de Dieu. Et la mentalité du royaume de Dieu, on y revient, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de nous. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par ce que nous pouvons faire, mais c'est par l'action du Saint-Esprit au travers de nos vies, au travers du fruit de l'Esprit. J'aime beaucoup ce passage quand il est question, Jésus à un moment donné parle de la parabole des talents. Et quand il est question des talents, il est question ici de gestion d'entreprise, de business. Il n'est pas question de dons ici, mais de finances. Et le maître confie des talents à ses serviteurs. Et son objectif, c'est, je vous confie de l'argent, mais vous allez faire fructifier cet argent. Ce que je veux, ce n'est pas le mettre dans une banque, c'est que vous entrepreniez et que vous fassiez fructifier cet argent. Et c'est ce que les deux vont faire, l'autre va le cacher, mais ils vont aller dans ce sens. Mais quand ils reviennent, notez que l'accent n'est pas mis sur le savoir-faire, mais sur le être. Quand le serviteur vient, le maître dit, il ne dit pas « formidable, tu as une bonne stratégie de développement, au niveau commercial, tu as su développer, au niveau communication, c'est génial, c'est développé, tu as doublé le chiffre d'affaires, c'est génial, on est content, tu es un bon gestionnaire ». Non, il dit « bon et fidèle serviteur ». Parce que lorsque nous servons le Seigneur, c'est toujours avec la mentalité du royaume. Et ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas ce que nous pouvons faire. Il sait ce que nous sommes capables de faire. Mais dans quelle disposition de cœur nous le faisons? Quelle est notre disposition à faire ces choses? Et quand on vient à cela, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie que nous pouvons communiquer. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais tu prendras la tête et tu jetteras dans le feu.
Parce que lorsque nous servons le Seigneur, nous ne le servons pas comme le monde peut faire, mais nous le faisons avec la mentalité du royaume. Et je terminerai par ceci, où il est dit, tu prendras le jabot et les plumes et tu les jetteras dans les cendres. Tu couperas les ailes. Et là, c'est aussi, s'il faut servir le Seigneur avec la mentalité du royaume, il faut le faire avec les armes de Dieu. Non pas par notre propre force, non pas par notre propre intelligence, mais par la grâce de Dieu. Je vous ai parlé, je crois, de Douglas Scott la dernière fois, non ? J'ai eu ce privilège d'avoir les cassettes de Douglas Scott. Vous savez que ça a été un des éléments que Dieu a utilisé pour permettre le réveil en France. En Normandie, on a été aussi marqué par cela. Et quand j'ai eu ces cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, j'en avais eu 4, j'étais tellement heureux de recevoir ces cassettes. Juste pour l'entendre, hein. Je n'ai pas fini la première prédication et je n'ai même pas écouté les autres prédications. Avec un anglais, un français mélangé à l'anglais, avec un accent très prononcé, et j'avais du mal à comprendre. J'avais du mal. Je n'ai même pas été plus loin. Mais le Seigneur s'est servi de cet homme pour toucher des âmes. Pourquoi ? Parce que lorsque on sert le Seigneur, on ne s'appuie pas sur nos forces, sur ce que nous sommes. Je me rappelle de ce frère en Nouvelle-Calédonie, pareil, un évangéliste. Alors lui, quand il parlait, c'était mais vraiment un français cabossé, mais un français de cabossé de chez cabossé. Mais à chaque fois, je l'écoutais. À la fin de la réunion, j'avais envie de nouveau de me convertir, de lever ma main pour accepter le Seigneur. Parce que ce n'est pas par notre propre force. Les plumes et les jabots représentent la séduction de l'animal, ce qu'il est. Et là, l'Écriture nous dit, tu prends cela et tu jettes dans les cendres. Parce que lorsque nous servons le Seigneur, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par lui. Quand Dieu appelle Moïse pour le servir, il est sur le mont Horeb, il ne comprend pas ce qui se passe avec ce buisson qui ne s'éteint point, qui ne se consume point. Et quand il vient, là, il réalise qu'il a affaire à Dieu. Et le Seigneur lui dit ceci, prends ton bâton et jette par terre. Il prend le bâton et il le jette par terre. Et l'Écriture nous dit que le bâton se transforme en serpent. Ensuite, il dit de nouveau, mais prends ta main, mets-la sur ton cœur et montre-la. Et quand il sort sa main est marquée par la lèpre. Le bâton représente son travail. C'est un berger, 40 ans de berger. Il connaît son métier. C'est son travail. Il sait comment ça fonctionne. Il s'appuie sur cela. Sa main, c'est pareil, c'est ce qui lui permet de faire. Et le Seigneur lui dit, là, tu ne vas pas t'appuyer sur ce que tu es, tu ne vas pas t'appuyer sur ton expérience, tu ne vas pas t'appuyer sur ton savoir-faire, tu vas juste compter sur moi. C'est fou, hein ? Mais c'est ce qui fait la différence. Bien sûr que le Seigneur se sert de ce que nous sommes. Bien sûr que le Seigneur se sert de nos talents. Et l'Écriture nous dit ceci, mais excellez en toutes choses. Et mes frères et sœurs, vous avez reçu les uns et les autres toutes sortes de dons, de talents,
de service pour la gloire du Seigneur. Et je vous encourage à exceller dans tout cela. Mais le plus important, c'est que lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous, entre guillemets, faisons l'Église, il faut toujours le faire, non pas en nous appuyant sur notre expérience, sur ce que nous sommes, mais toujours nous appuyer sur le Seigneur. Ce qui peut nous amener à peut-être paraître, on le prend et on le met dans les cendres. Et l'Écriture va plus loin, parce que si parfois on a tendance à s'élever, eh bien tu briseras les ailes. Parce que la gloire revient toujours et toujours au Seigneur. Quand l'apôtre Paul et Barnabas sont à Lystre, l'apôtre Paul regarde la foule et il voit un homme impotent, mais qui à la fois pourrait être guéri. Et là, le miracle se produit. Et quand le miracle se produit, le prêtre part et revient avec un bœuf pour offrir en sacrifice en l'honneur de Paul et Barnabas. Et là, ils déchirent leurs vêtements, parce que toute la gloire revient et revient à Dieu seul. Et s'il y a quelqu'un qui doit prendre toute la place, qui doit croître, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui. Et à chaque fois dans les Écritures, on le voit, c'est toujours de cette manière. La gloire revient au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on bénit Dieu pour le message de la croix. Parce que le message de la croix nous ramène toujours, non pas à nous, mais à lui. Seigneur, nous te bénissons. On va prier le Seigneur. Voulant te dire merci, Seigneur, parce que si nous pouvons ce matin nous tenir devant toi, c'est parce que Christ est mort pour nous et parce qu'il est ressuscité pour nous justifier. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur, parce que tu n'as pas regardé à nos fautes. Et si, Seigneur, le péché nous a condamnés, toi tu es venu et tu nous as sauvés. Seigneur, ce que nous désirons, c'est te servir. C'est vivre pour toi. Nous voulons que nos vies, Seigneur, t'honorent. Et nous voulons que, en effet, Christ continue à grandir en nous, à prendre toute la place qui lui revient dans nos vies, mais aussi dans l'Église. Bénis ton Église ce matin. Répands ta grâce sur nos vies. Viens, Seigneur, renouveler en nous un esprit bien disposé pour te servir, pour faire ta volonté, mais toujours, Seigneur, avec cette mentalité du royaume. Que le Saint-Esprit nous rende semblables à toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Tu visites nos bien-aimés qui ont besoin de toi dans leur âme, dans leur santé, ceux qui sont éprouvés dans leur cœur, ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, nous crions à toi, parce que nous savons que tu es ce Dieu puissant et à la croix, Seigneur, tu as tout accompli pour non seulement nous sauver, mais aussi nous guérir, nous relever. Répands ta grâce ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.